Okay, we'll get started. Alors, très Good bien, on morning, va everybody. This commencer. is our third Bonjour. webinar, third C'est notre final webinar for the troisième day. webinaire de la This journée. one is on Le developing dernier, ça Whiteshell porte Laboratories sur site restoration le plan. plan de restauration First, I wanted to du acknowledge that site Whiteshell Laboratories Whiteshell. is situated on J'aimerais the reconnaître traditional que les lands of the laboratoires de Cree, Whiteshell se Cree, and trouvent sur les Treaty territoires 5. traditionnels This des land is the traités home of 1, the 3 et Ojibwe 5. Anishinaabe C'est and the international homeland of the Red le River Nation. patrimoine We des recognize that many other Ojibwe, des indigenous people across the Anishinaabe region and et Canada des also Métis consider this de area la their home. rivière Rouge. On reconnaît CITO que is deeply d'autres peuples grateful for the autochtones opportunity to work on this land and considèrent waterways, que which c'est hold leur significant foyer. Les cultural and LNC social importance. est très We acknowledge reconnaissant that de the site pouvoir was travailler established within sur ces consultation with terres. the On Indigenous peoples of this reconnaît area. que We ce site recognize a the été ongoing impact of bâti this sans la on your committed consultation des peuples understanding and autochtones. respect of On the reconnaît Indigenous history, l'incidence de rights, and cela et titles on s'engage à associated with this land. comprendre l'histoire des Autochtones associés à So cette before we terre. kick off the Avant presentation, de commencer, there is quelques simultaneous questions interpretation if you'd logistiques. like to On a des listen to this services in French. d'interprétation Click the globe icon at the bottom simultanés. right of Si the vous screen. l'écoutez en français, cliquez sur le globe en Today's bas session is de going to votre be about écran. 45 minutes, Aujourd'hui, 20 on minutes, aura 25 for the 5 presentation minutes, and 20 à Q&A for 25 pour la questions. présentation. Le The reste Q&A icon, pour les questions, click on it to l'icône type in your questions, questions-réponses. Cliquez dessus pour poser vos and we'll pick questions them up at the end. et on So va y répondre à la fin. we do record these sessions. On We enregistre post ces to our YouTube sessions, on channel les afterwards. affiche sur notre chaîne Just YouTube to let you après. know, and if you have any technical Pour issues, votre gouverne, si vous please avez des problèmes email our techniques, envoyez un courriel à wlcommunications@cnl.ca. wlcommunication@cnl.ca. We also Alors, want to evaluate our webinars on more carefully. veut So faire if you follow the évaluer nos webinar, you'll webinaires. Après le receive webinaire, an vous email allez for a short 10 recevoir question un survey. courriel We'd avec really appreciate it if you un share your questionnaire de thoughts. 10 questions très rapides. During Prenez le today's temps webinar, d'y you'll hear from répondre Alan Caron, pendant and la he's the présentation. director of the Aujourd'hui, vous restoration allez strategy at entendre Anne Whiteshell, Caron, qui est and directeur de la Gabrielle Gracie. stratégie She's à the senior Whiteshell, et mobilization Gabriel and engagement Gracie, officer. qui est agent de mobilisation des Alan will Autochtones provide an explanation principal. overview on Alan developing the va Whiteshell nous Laboratory site parler restoration donc plan, de and Gabrielle l'élaboration du will plan de follow with an restauration update de on public Whiteshell, et Gabriel va nous mobilizations. donner une mise à jour sur la Alan, over mobilisation to you. du grand public. Alan, à vous, All sans right. plus Thanks, tarder. Mike. Merci, As was Mike. mentioned, my name is Alan Je Caron, m'appelle Alain Director of Insight Caron. Je Strategy suis here at the Whiteshell site. directeur de la I've been stratégie at Whiteshell site for du over 16 laboratoire years Whiteshell. and J'y certainly travaille depuis enjoy plus de 16 living ans in the area et and j'aime everything beaucoup that vivre that ici. the Pinawa area has to offer as J'adore well. la région de Pinoa. And today I'll be speaking Alors to you aujourd'hui, with je respect vais vous to parler the ongoing development of the de Whiteshell l'élaboration Laboratory du site plan de restoration plan. restauration du site de So I'll Whiteshell. take the lead to Alors, speak je to vais you maybe a little bit commencer et je more about the vais nuts and pour bolts vous of the plan itself. Euh, And je vais vous parler du Gabrielle plan en tant que tel et Gracie Gabriel later on Gracie our va Onion Indigenous vous parler engagement donc efforts with de nos respect to efforts de mobilisation the plan. de la population et de la Okay, population next autochtone. slide, Prochaine please. diapo, je vous prie. So Whiteshell received its first decommissioning license in Whiteshell a 2002, reçu son premier which was based permis on a 2001 de environmental déclassement assessment. en And then the 2002 decommissioning activities at the et les site activités began du soon after. déclassement ont commencé As juste we continue to après. bring the site towards the conclusion of the Alors, restoration activities, en it's en also a restaurant le requirement site, where we needed to start develop on the doit plan, élaborer the site restoration plan. un So plan we pour la started to do that in restauration du site. On a 2016. commencé à le faire en Actually, the original name of the 2016. plan was Le the plan Land Use and portait le Exchange Plan, titre and it Plan was sur rebranded l'utilisation earlier terrestre. this year based on feedback that Ça we a had heard été from our rebaptisé en engagements. fonction de la rétroaction After drafting the de plan, nos some efforts de iterations of review, mobilisation. in Après 2023, draft 5 l'élaboration of the du plan plan, was ready for la publishing in version January 5 8th. était We've prête been en engaging and incorporating 2023. feedback On into the plan over incorpore the la last few years. rétroaction dans le And plan depuis earlier this plusieurs year, années et plus in tôt cette année, to be au exact, mois draft 6 d'avril, was la ready. version 6 We will était continue to engage achevée. and update Nous the allons plan, continuer and à we mettre à anticipate to jour have le revision plan 0 et on ready in pense the qu'on fall of aura la révision 2026, zéro which qui will sera support prête à our next publier licensing à period l'automne a 2026 year et later in the ça fall of va 2027. être utilisé All in all, we lors des anticipate that audiences the à Whiteshell l'automne restoration project will be complete 2027. On around pense 2035. qu'on va pouvoir achever notre projet de restauration au milieu des années 2030. A year or so ago, Il y a un we an, had a webinar that rolled out the on site a restoration tenu un plan or at the webinaire pour time it vous was called the Land présenter Use le and Exchange site Plan. de I restauration. gave a high
Alors, je vous ai donné un aperçu général des aspects du document. Dans cette présentation-ci, je vais approfondir un peu plus le plan. Je vais vous expliquer les plans proposés pour chaque partie du site. Le plan est assez important, c'est technique, mais le plan est finalement divise le site sur 4000 mètres carrés en plusieurs catégories. Le site est catégorisé en 7 éléments basés sur les activités qui avaient lieu quand le site était en fonction. Alors, ces sites, finalement, seraient traités de manière distincte. Le campus principal, c'est là où avaient lieu les activités de laboratoire, où la plupart de restauration se fait à l'heure actuelle. Alors, l'état final est aligné à une approche acceptée généralement dans l'industrie. Alors, et ensuite, il y a la question des lagunes qui connaîtra finalement un autre processus de restauration. L'état final sera très différent. C'est un peu comme une maison. Alors, c'est un peu comme une maison où chaque pièce a des activités bien distinctes, la cuisine, le salon, etc. Alors, si on voulait aménager chaque pièce, on va s'y attaquer de manière différente. C'est comme ça qu'on s'attaque au plan de restauration du site Whiteshell. La prochaine diapo, chaque unité de décision finalement sera dans une de 4 catégories. Les limites sont différentes. Alors, nous avons une utilisation sans restriction. Alors, le terrain est sûr et peut être utilisé pour presque n'importe quoi. Une fois la restauration terminée, 90% de notre terre sera remédiée à ce niveau-là. Ensuite, on a l'accès restreint. Alors, les LNC proposent qu'il y ait plusieurs zones où il y aura donc un accès restreint. Ça sera nécessaire. Alors, ces zones d'accès restreints seraient assujetties donc à un contrôle environnemental amélioré. Ce sont des catégories qu'on utilise partout et qui sont utilisées dans le contexte des projets de rémédiation industrielle de par le pays. Il y a 4 catégories: utilisation sans recherche, usage récréatif, usage industriel et accès restreint. Et là, vous avez une description sous chaque catégorie des activités qui seront possibles après la rémédiation. Prochaine diapo. Alors, maintenant, on va vous décrire chaque unité de décision et comment on propose de rétablir la terre. Tout d'abord, le campus principal. Et là, on le voit en vert à l'écran, au cœur de l'image, vert clair. C'est là où il y avait le laboratoire principal. Cette zone exclut le projet WR1 que je vais aborder dans quelques instants. Ça, c'est le rectangle en rouge. Mais pour le campus principal, ça sera donc remédié au niveau suffisant pour l'utilisation industrielle des terres. Donc, tous les bâtiments seront éliminés et on va également éliminer tout ce qui est à 1,5 mètre de la surface. Qu'est-ce qui pourrait rester après? Eh bien, les lignes électriques, les conduites d'eau, les fondations des édifices, etc. Tout ce qu'on propose de laisser en place fera l'objet d'une analyse de sécurité et d'autres mesures seront prises pour assurer la sécurité des installations qui seront laissées derrière. Prochaine diapo, je vous prie.
Alors, ce que vous voyez ici, c'est en fait une photo avant et une photo après. À gauche, la photo avant et la photo à droite, finalement, et l'état final visé. Comme vous voyez, les édifices auront été éliminés, mais on ne voit pas les structures souterraines dont je vous ai parlé tantôt. Comme vous pouvez voir, il y aura également des routes qui seront laissées derrière pour permettre le contrôle environnemental, par exemple, il pourrait avoir une utilisation industrielle et ça serait très, très utile pour construire une installation industrielle. Prochaine diapo. Maintenant, alors, pour le réacteur WR1, là, vous voyez cela présenté ici à l'image. On a présenté plusieurs webinaires sur le WR1 et il y a une consultation auprès de la population des autochtones qui est en cours maintenant. Alors, ça se trouve sur le campus principal. On le voit en rouge, en plein milieu de l'image que vous avez à l'écran. Ce projet, si c'est approuvé, eh bien, l'état final proposé serait une zone d'accès restreint à l'intérieur de la zone à utilisation industrielle dont je viens de vous parler. La stratégie de déclassement pour le WR1 comprend l'ajout de coulis sur les lieux, un plafond et un couvercle seraient ensuite construits sur la surface et pour empêcher toute intrusion, on érigerait une clôture autour. Pour avoir plus d'informations sur l'énoncé d'impact environnemental, eh bien, on va vous fournir cela. Prochaine diapo. Ici, on voit l'état final pour le WR1. Alors là, vous voyez la monticule et la clôture qui est présentée ici dans l'image en bas. Alors, sous la surface, il y aurait donc la partie où on avait ajouté du coulis. Mais là, c'est ce qu'on propose comme état final pour le WR1. Alors, c'est une partie distincte du campus principal. Prochaine diapo. Ensuite, on a les sédiments de la rivière. On ne le voit pas sur nos cartes, mais là, il s'agit des sédiments qui se trouvent à l'extérieur du site White Shell. Ces sédiments résultant des opérations aux années 70 quand le réacteur White Shell fonctionnait. Alors, on a éliminé ou déversé donc un liquide de refroidissement dans la rivière. Alors, ces liquides continuent à exister. On a étudié les substances et on a conclu qu'il ne faut pas apporter d'autres mesures de rémédiation. On va continuer à contrôler ces sédiments pour assurer leur stabilité. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, maintenant, les lagons qui se trouvent au nord du campus principal. Si vous regardez en haut de l'image, la rectangle en orange, alors c'est un peu comme les bassins finalement de déchets qu'auraient toutes les municipalités du pays. Alors, ces bassins fonctionnent toujours et reçoivent les déchets des édifices, mais on veut restaurer cette zone
pour permettre une utilisation récréative. Une fois que les opérations prendront fin, on va remédier les sédiments. Ensuite, on va donc créer une zone humide, une terre humide pour la faune et pour la nature finalement. Alors, on voit ici que les bassins ressembleraient finalement à leur état actuel, un peu plus de verdure finalement. Donc, on ne va plus y stocker des déchets. L'état final proposé dans la catégorie de loisirs. Alors, les activités telles que observer les oiseaux, skier, etc., ça serait une activité appropriée pour cette zone-là. Et nous comptons travailler avec les nations autochtones locales pour savoir quelles plantes planter ici. Alors, le site de la décharge et la prochaine zone dont j'aimerais vous parler, c'est donc la décharge finalement de déchets non radioactifs. C'est à 10 km du réacteur. Donc, il y a un site où on brûlait donc du bois autrement. On ne brûle plus le bois de cette façon. Il y a donc un site d'élimination d'amiante à côté de la décharge qui ne reçoit plus d'amiante. Alors, ce sont donc des installations qui ne fonctionnent plus. Alors, pour cette zone-ci, pour la décharge, on remédierait la décharge en fonction de la norme du gouvernement du Manitoba. L'empreinte de la décharge serait en zone d'accès restreint, ça serait clôturé et il y aurait un couvercle qui serait appliqué. Ça, c'est le rectangle en rouge, le rectangle orange. C'est donc une zone tampon de 400 mètres. Alors, et ça serait donc pour utilisation de loisirs. Prochaine diapo, je vous prie. Voici donc l'image à gauche. On voit la décharge dans son état actuel. C'est dans le cœur ou dans le centre de l'image avec les autres zones que je viens de décrire. La photo d'après, finalement, ne n'inclut pas la clôture et le couvercle finalement qui délimiterait la zone d'accès contrôlée. Il y aurait des routes pour nous permettre d'effectuer notre contrôle environnemental qui aurait lieu sur le site également. Ensuite, A6, c'est les infrastructures qui sur le reste des 11 000 acres restants. À l'heure actuelle, je n'ai pas parlé de la gestion des déchets. On va en parler, mais je vous ai parlé des rectangles qu'on voit ici. Alors, ça nous laisse finalement le reste du campus. Alors, et ça dépasse la rivière de Winnipeg. Alors, ça inclut les infrastructures, les trous qui ont été forés, les forages pour effectuer les contrôles de la surveillance. Il y a plusieurs zones où les expériences ont été effectuées également.
On a également effectué des études environnementales, des lignes hydroélectriques qui peuvent être démantelées, également des routes redondantes dont on n'a plus besoin. Alors, c'est une catégorie générale couvrant le reste du site. Alors, l'état final prévu, c'est finalement d'assurer un accès non limité. Tout ce que vous voyez à l'intérieur de la ligne noire qui n'est pas en couleur, ça c'est 90% de notre empreinte qui serait d'accès général, non limité. Difficile à vous montrer à quoi ça ressemblerait après. Les efforts de rémédiation, ça serait comme finalement comme enfin, ça serait retourné à son état naturel. Ensuite, la zone de élimination des déchets ou de gestion de déchets, ça se trouve à quelques kilomètres du site. Ça a été construit pour entreposer les déchets radioactifs, à même les opérations de déclassement. La plupart des déchets seront envoyés ailleurs pour entreposage à Chalk River. Mais on parle également finalement d'autres possibilités pour la création de tranchées pour l'entreposage de déchets à faible réactivité. Mais on pense maintenant, ou on penche plutôt à laisser les déchets là où ils se trouvent maintenant. Alors, si on laissait les déchets dans son emplacement actuel, on imposerait finalement une désignation d'accès limitée. Alors, comme on voit, représenté par le rectangle rouge, et il y aurait également une zone tampon de 400 mètres qui serait pour utilisation rétroactive, mais il y a plusieurs options qui sont possibles. Alors, ça pourrait changer. Finalement, ça dépend des consultations que nous sommes en train de tenir maintenant. Prochaine diapo, je vous prie. Ici, on présente la zone de gestion des déchets. On vous présente finalement l'état final de la zone, toutes les structures que vous voyez à gauche qui existent ou qui entreposent les déchets seraient remédiés. La seule chose qui resterait intacte, c'est des tranchées contenant les déchets à faible radioactivité. Il y a eu une présentation il y a quelques mois sur ces tranchées, mais en fin de compte, vous voyez la zone d'accès limité, ça serait entouré d'une clôture. On mettrait en place des barrières usinées pour assurer la sécurité du site d'entreposage. On continuerait à surveiller l'environnement pendant 100 ans et plus. Maintenant, je vais céder la parole à Gabriel Gracie qui va nous présenter donc l'aspect de la consultation des Autochtones. Merci beaucoup, Alan. Un autre aspect important du plan de restauration, c'est l'incorporation de la rétroaction de la population et des populations autochtones. Depuis 2023, on consulte les Autochtones sur le site de restauration. On est allé chercher la rétroaction des Autochtones pour incorporer les perspectives autochtones dans le plan. On a consulté la population et également. On continue à consulter les collectivités locales, y compris les jeunes, les gouvernements, les représentants de l'industrie sur les opérations en Whiteshell et le plan de restauration.
Alors, la consultation finalement était composée de plusieurs éléments, dont les assemblées publiques en 2023 et 2024 et une autre en 2025. Ça réunit donc plusieurs parties prenantes pour voir comment on peut incorporer la restauration du grand public dans le plan. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, nos consultations donc, ont mené à beaucoup d'observations. C'est une bonne chose. On tient compte et on les incorpore dans notre plan. Alors, les thèmes qui en ressortent de la consultation, finalement, on n'a pas consulté suffisamment tôt. Certains aspects du plan ne comportent pas ou ne comprennent pas et des connaissances autochtones. Et on sait que le document lui-même est important, c'est technique et difficile à comprendre. Ça, c'est une rétroaction que nous avons entendue lors des consultations. Et on a également appris que le terme état final prêtait à confusion depuis la version 5 a été publié. On travaille à incorporer la rétroaction du grand public et des nations. Le travail qu'on a fait a été lors des consultations publiques et nous continuons à travailler avec les Autochtones et la population. Nous avons élaboré un résumé exécutif. C'est un document qui présente les éléments du plan de manière non technique, un peu comme le webinaire d'aujourd'hui. Et on incorpore toutes les recommandations, y compris changer le titre du document. On ne parle plus finalement d'état final ou d'utilisation des terres. Prochaine diapo, Al. Merci beaucoup. Alors, voilà quelques faits saillants sur le progrès jusqu'à maintenant. On continue à restaurer le site Whiteshell. Nous avons démoli plus de 45 bâtiments. C'est un grand nombre de plusieurs tailles. D'ailleurs, selon leur utilisation, nous avons transporté 6 700 mètres cubes de déchets vers les laboratoires de la CNL à Chalk River et on continue à faire la collecte de milliers d'échantillons chaque année dans le cadre de notre programme de surveillance de l'environnement. Nous travaillons à minimiser des déchets par le tri des matériaux et le recyclage. Nous recyclons le plus possible. Quand on aura terminé, on propose que 93% du site sera donc pour utilisation non restreinte et il y aura donc seulement 7% de la zone qui sera sous accès et contrôle. On propose de poursuivre la surveillance environnementale pendant au moins les 100 prochaines années afin de garantir la sécurité des personnes de l'environnement. Prochaine diapo. Alors, nous mettons à jour constamment nos estimations des déchets générés pendant la restauration du site. Ça comprend les 3 niveaux de déchets radioactifs et non radioactifs, tels que les décombres des bâtiments. Et on continue à mettre à jour ces estimations de manière constante. Où est-ce qu'on envoie les déchets? Alors, tous les déchets non radioactifs seront triés par les installations appropriées. Il y a certains déchets qu'on propose de laisser sur place
Il y a certains déchets dangereux qui doivent être également entreposés sur les lieux, surtout les déchets à même le réacteur et qui se trouvent déjà dans les tranchées. Les autres déchets radioactifs sont envoyés au site de Chalk River pour l'entreposage et pour élimination future. Pour terminer, alors voilà le calendrier actuel qu'on suit pour l'élaboration du plan de restauration. Nous mettons à jour le plan suite à nos consultations avec le grand public, avec les peuples autochtones. On propose de présenter une révision à l'automne de 2027, mais ça, ce n'est pas la fin, ça continuera à être un document évolutif au fur et à mesure qu'on évalue et qu'on consulte, qu'on évalue et qu'on consulte. Merci beaucoup. Merci, Mike. À vous. Merci beaucoup. Bonne présentation. Alors, beaucoup d'informations utiles. Maintenant, on va répondre aux questions. Pour la rémédiation de les décharges, proposez-vous de rétablir les zones humides ou est-ce que vous allez les éliminer? Dans le cadre du processus de restauration, les zones humides ou les terres humides autour resteraient telles quelles. Dans le contexte de l'évaluation environnementale, on effectuerait la caractérisation de ces terres humides. Alors, s'il y a contamination, on ferait l'assainissement nécessaire. Ce n'est pas seulement la décharge qui rentre en ligne de compte, on veut également assainir les zones autour de la décharge. Comment est-ce que vous avez établi les zones touchées et les zones non touchées? Donc, je parle là des rectangles en couleur dans le contexte du rapport complet qui a été effectué en 2002. Avant cela, on a effectué une caractérisation complète du site. Ça a commencé à la fin des années 90 pour confirmer ce qui serait touché et ce qui n'était pas touché. À ce moment-là, on parlait des terres touchées et non touchées à l'époque. Et à l'époque, on a confirmé qu'il n'y avait pas d'incidence, pas de contamination, si vous voulez. Alors, ça fera partie des 93% des terres qu'on va rétablir. À la fin des années 90, il y avait un programme pour confirmer tout cela. Merci beaucoup. Alors, quel type de déchet a été envoyé à Chalk River? Est-ce que vous comptez en envoyer d'autres? Eh bien, des 6700 mètres cubes de déchets qui a été envoyé, la plupart des déchets G, jusqu'à 90%, étaient des déchets de faible radioactivité associés aux activités de déclassement, également des déchets qui avaient déjà été emballés aux installations de gestion des déchets. Il y avait un petit peu de déchets de niveau intermédiaire, mais très peu, qui a été envoyé à Chalk River. Tout cela a été fait en toute sécurité, mais presque 100% des déchets étaient des déchets de faible radioactivité. Merci beaucoup. Alors, le webinaire avant était donné par Sean Game. Il a parlé des déchets de White Shell. Si vous l'avez raté, on va afficher ce webinaire-là sur YouTube dans une semaine, une fois qu'on aura reçu l'enregistrement. Alors, voilà, vous pouvez peut-être le regarder si vous n'avez pas encore vu. Alors, une prochaine question maintenant. Est-ce qu'on pourrait avoir les liens envers
le sommaire exécutif du plan de restauration. Tout à fait. Le plan ou le sommaire exécutif est en train d'être élaboré en fonction de la rétroaction des Autochtones et la population. Une fois que ça aura terminé, on va l'afficher publiquement sur notre site web. Envoyez-nous un courriel, on pourrait vous l'envoyer directement également. Merci, très bien. Maintenant, quand est-ce qu'elle est prendre une décision sur les décisions une décision sur les tranchées de gestion des déchets? On continue à consulter. On a trois possibilités qui sont possibles. Alors, le plan approuvé selon l'étude de 2002 vise une élimination sur les lieux. On a consulté, on consulte depuis un an et demi maintenant et on aimerait poursuivre notre consultation et on aimerait avoir une décision avant la prochaine audience. Ça serait à l'automne de 2027. Mike, you're on mute. Mike, vous êtes en sourdine. D'accord, pardon, je m'excuse. La zone de gestion des déchets, est-ce que ça comporte une contamination résiduelle? Est-ce qu'on va éliminer toutes les structures? Alors, les structures en béton seront éliminées. On a donc les déchets de faible radioactivité qui seront stockés sur la surface. Sur la surface, on a un plan actuellement pour remédier ces zones également, de même que l'installation de stockage voisine. C'est vraiment seulement la tranchée où on n'a pas vraiment peaufiné notre plan. Alors, les dates pour la remise en l'état final est 2035. Est-ce que cette date va-t-elle évoluer avec le temps? C'est ça qu'on prévoit pour l'instant. Notre calendrier évolue constamment. Il y a la question des tranchées, par exemple. On prévoit une élimination sur les lieux. C'est ça la solution actuelle. Mais si on doit modifier notre plan à ce niveau-là, ça pourrait avoir une incidence sur l'échéance, sur le calendrier. Et également, il y a la question du réacteur WR1 qui pourrait avoir une incidence. Il y a d'autres projets menés à bien par l'LNC, finalement, qui pourraient avoir une incidence sur le calendrier. Il y a des facteurs internes et externes qui auront une incidence sur notre calendrier. Vous avez parlé d'un rapport en 2002. C'était avant votre arrivée. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Comment est-ce qu'on a effectué la caractérisation pour le rapport de 2000? Eh bien, il faudrait qu'on vous revienne, qu'on aille chercher des informations pour vous répondre. Merci. Alors, très bien. There are a couple coming in, they're a bit out of scope, Il y a so deux questions qui dépassent la portée de notre webinaire, alors on ne peut pas vous répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre. On va attendre quelques instants.
Okay, well, we wait a minute or two to see if Alors, on anyone va will come in. attendre quelques instants pour voir si on a d'autres questions. Entre-temps, je vais clôturer la session, le webinaire. Alors, c'est le troisième webinaire de la série. Il nous fait plaisir d'être de retour. On va vous demander donc de remplir le questionnaire qu'on va vous envoyer. On lit vos réponses et ça nous aide à savoir le genre de thème que vous voulez qu'on aborde avec vous. Alors, on veut aborder les thèmes les plus populaires. On va vous envoyer ce questionnaire. Après le webinaire, on va vous envoyer les hyperliens et on va envoyer également des réponses aux questions qu'on a reçues pour lesquelles on n'a pas de réponse. Alors, on va vous les envoyer. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter en tout moment. Posez vos questions sur Whiteshell, wcommunication@cnl.ca. Pour les autres sites, c'est irmstakeholder@cnl.ca. Alors, très bien. On va arrêter là. Merci, Alan. Merci, Gabriel, pour les présentations d'aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bon travail. Et nous allons vous voir la prochaine fois. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.